Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies du week-end 15 et 16. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Alors j'ai regardé un petit short de Jean-Yves qui disait que certaines personnes allaient être plus fragiles que d'autres. Et il disait mais il y en a d'autres, ça ira très bien. Et moi je suis Cancer. Et pourtant j'ai bien le sentiment. Alors je sais pas si c'est Mercure rétrograde parce qu'en plus je crois que ça commence aujourd'hui aussi. Vous l'aurez vu si vous avez vu mon qui vient vers vous. Mon ancien programme ne marche pas, j'ai essayé de télécharger quelque chose de nouveau. Ça met hyper longtemps à s'exporter et après il y a cette espèce de bande dessus. Oh, bref, si vous avez vu le qui vient vers vous, vous comprenez. Et après il disait, mais si vous avez vos planètes en vierge, j'étais là, bon, je sais pas. Il y a d'autres signes qui vont être durement touchés, dont le Gémeaux. J'étais là, bah, j'ai ma lune en Gémeaux, ça marche. Mes émotions, je n'arrive pas à me faire comprendre. Ou alors si je me fais comprendre, c'est pas du tout. Vu que je pense que je suis quelqu'un de relativement gentil, tout d'un coup, quand je suis plus gentille et quand je suis plus en pâte, les gens sont très surpris quand je ne peux pas donner d'énergie. Et puis forcément, avec ma tronche, ça se voit. Oh, c'est bien compliqué des fois, messieurs, dames, la vie, non, vous trouvez pas? Donc c'est cette pleine lune qui nous demande absolument d'être parfait, et du coup, quand on n'a pas la possibilité, on se sent désabusé, envie de rien. Si, envie de manger, j'aimerais bien manger, mais j'aimerais bien qu'on me fasse à manger. Ça fait du bien, le manger. J'avais une de mes amies, quand j'étais au lycée, quand j'étais en BTS, elle aimait pas manger. Genre, un jour, je l'invite à chez moi, et puis je lui fais des carottes à la crème, elle en avait jamais mangé. Vous avez jamais mangé des carottes à la crème, vous? Qui regarde cette vidéo qui a jamais mangé de carottes à la crème? Hein? Bon, après, me dites pas si je suis allergique à la crème, je suis intolérant au lactose, etc. Hein. Elle me dit, mais c'est délicieux, j'ai jamais mangé de ça. Elle mangeait. Elle se faisait des... vous savez comment ça s'appelle, des poudres, là? C'était quoi à l'époque? Slim. Bon, j'en ai bouffé pourtant quand je voulais perdre du poids. Les trucs en sachet, là. Slim Fast. Mais parce que elle cuisinait pas. Pas pour perdre du poids ou quoi que ce soit, mais parce que ça lui permettait de manger. Un peu comme un astronaute, si vous voyez ce que je veux dire. Elle se prenait le matin, au petit-déj, j'allais dire, en jus. Elle prenait, vous savez, les multivitamines qui sont pleins de... Quand on les met dans un verre, ça fait... et ça, c'était son jus du matin. Et en fait, elle avait aucun affect pour la nourriture. Elle n'aimait pas particulièrement manger. J'étais là, waouh. Moi, c'est comme si on m'enlevait le nez. C'est comme si on m'enlevait l'odorat. Mais vous vous rendez compte aussi, on se pose moins de questions quand on n'a pas envie de manger. Qu'est-ce que je fais à manger ce soir? J'ai envie de quoi? Tu veux ça? Ah non, ça j'aime pas. En fait, on mange juste pour se nourrir, quoi. Je pense à Soleil Vert un peu, hein, si vous vous rappelez de ce film. Bref, Magali. Les énergies de ce week-end. Demain, j'embrasse les leçons que la vie m'apprend. Ah bah oui, hein. Voyez les expériences de la vie comme des leçons pleines de très valables et qui contribuent à votre sagesse personnelle. Ça, c'est samedi. Eh bien, dis donc. Et dimanche, c'est le succès. Mars, le 16, je suis un aimant à succès sous toutes ses formes. Cultivez bien la croyance que vous attirez naturellement le succès sous toutes ses formes. J'aime beaucoup. Allons voir ce que nous avons appris, comment nous en servir, ce qui arrive au-devant de nous, comment nous y préparer au mieux. Nous avons aussi dimanche, pour ceux qui ont acheté le tarot en arborescence, un question-réponse, si vous voulez y participer. Envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai le lien pour ceux qui ont acheté mon tarot. Alors, Reine d'épée détachée. Reine d'épée, effectivement, on a la pleine lune en vierge, la carte, j'ai envie de dire, la carte de l'air, la carte de la réflexion, et puis surtout de ne prendre les choses que par leur valeur vénale, j'ai envie de dire, valeur vénale. Comment ça s'appelle ça? C'est des allitérations, non? Je sais plus. Il y a quelque chose que vous voulez regarder très honnêtement, ou alors, même si vous voudriez y mettre, j'ai envie de dire, de l'engagement, de la communication, du cœur, vous regardez ça d'une manière un peu froide,
Ouf, reine de denier au milieu. Vous savez bien que ça vous saviez bien que ça va pas durer de toute façon. 6 de denier à l'envers dans ce qui arrive au devant de vous. 4 de coupe à l'envers. Bon, c'est drôle, on dirait qu'il y a quelque chose que vous refusez. Mais parce que vous connaissez trop bien la musique avec cette reine de denier qui est là. Reine d'épée, reine de denier, intéressant duo entre la terre et l'air. Mais vous flottez pas du tout, je pense. Je pense que vous êtes au contraire bien ancré dans la réalité de ce qui se passe en ce moment. Et qu'il y a peut-être des choses qui seraient trop demandantes, ou j'ai envie de dire, vous n'y prêtez même pas attention. Il y a, avec ce 9 de coupe, pourtant, comment vous y préparez au mieux? En prenant tout ce que vous avez de plus positif et en vous disant, en vous gargarisant avec. C'est pas la peine de chercher plus, c'est pas la peine de considérer autre chose. Tout est là, tout est parfait, c'est comme ça. La carte du 9 de coupe, la carte de l'amour de soi, aussi du vœu exaucé, d'être arrivé enfin au contentement. Donc, si vous entendez un air de musique que vous connaissez que trop bien et qu'on vous dit « Vas-y, chante, t'as une belle voix » et que vous n'avez pas envie, c'est pas le moment. Parce que cette reine de denier, c'est drôle, elle sait très bien que rien... Alors, j'ai envie de dire que rien n'est gratuit parce qu'on a ce 6 de denier à l'envers qui pourrait être effectivement un équilibre qui n'est pas forcément... j'ai envie de dire réciproque. Vous regardez une situation en étant le plus contemplatif, mais aussi le plus expérimenté possible. Et il y a quelque chose qui se passe ce week-end avec ce 9 de coupe. Je ne sais pas si ça vous donne raison, ou en tout cas, vous aurez le sentiment que il va falloir que vous fassiez avec... Parce que vous retombez très bien sur vos pieds. Reine d'épée, reine de denier, rien ne vous déracine hein, ce week-end. Votre tête est bien plantée sur vos épaules et vos pieds bien ancrés dans le sol. Même si vous voulez voir la triste vérité. Parce que ce 6 de denier à l'envers, c'est un peu quelqu'un qui arrive avec les mains dans les poches. Alors que vous faites le maximum... pour que les choses se passent bien. Les mains dans les poches. Ouais, dis donc, ça en fait des cartes. Un empereur à l'envers, un mât à l'envers, et ensuite on a impératrice et 2 de coupe. J'en secoue la tête parce que j'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, qui n'est pas abouti, qui est donné vraiment... d'une manière... Alors, j'ai avec emphase, mais c'est beaucoup de vent. Un empereur à l'envers, mât à l'envers. C'est drôle, c'est quelqu'un qui est buté sur le non. Je peux pas, je n'y arrive pas, je ne sais pas. Et pourtant, ensuite, on a impératrice et 2 de coupe. Ça, c'est pour toutes les personnes qui sont célibataires, qui vont rencontrer quelqu'un, alors attaché ou impossible, ou... mais c'est pas forcément amoureusement, je dis célibataire, mais je pense que des personnes qui sont en recherche de quelque chose ou d'une grande honnêteté, cette grande honnêteté, elle est là, sans aucun doute. Empereur à l'envers, mât à l'envers, on fait pas le pas. On fait pas le pas de mieux gérer les choses, on fait pas le pas de d'être partout à la fois comme on devrait l'être et on n'en prend pas forcément la responsabilité. Et pourtant, cette personne, elle est là à vous regarder avec des yeux de merlan frit. Et il y a quelque chose qui passe. Alors, est-ce que c'est justement cette impossibilité, mais cette grande franchise qui vous... j'ai envie de dire retourne le cerveau, je suis pas convaincue. Maintenant, on a reine d'épée et reine de denier, l'impératrice. Mais un 2 de coupe avec un empereur à l'envers et une impératrice, vous pouvez peut-être faire perdre ses moyens à quelqu'un. Mais en tout cas, dans ces énergies, il y a quelque chose que vous amenez avec
alors j'ai envie de dire avec une quasi-franchise, avec une certitude, ça peut même faire peur, je pense, à votre empereur à l'envers. Hein. Et pourtant, vous recherchez... C'est drôle, parce que j'ai envie de dire, vous recherchez quelque chose qui vous tourne le dos, ou vous tournez le dos à quelque chose qui est pourtant une évidence, mais c'est une évidence cassée. Parce que ce 6 de denier à l'envers, effectivement, on peut trouver un équilibre. Mais est-ce qu'on est réellement payé à la hauteur de ce qu'on met comme travail? Vous, en tant que reine de denier, que vous soyez un homme ou une femme, vous savez bien qu'il y a certaines choses, ça se paye à la sueur du front. Je sais pas pourquoi j'ai 100. Alors, je suis en train de chercher mon expression avec 100. Mais là, empereur à l'envers et mât à l'envers, ce qui arrive au-devant de vous. Alors, j'ai envie de dire, vous aurez peut-être envie de materner, parce que reine d'épée, reine de denier, vous regardez une situation, que vous soyez un homme ou une femme, en vous disant « Oh ben alors, quelles sont les circonstances? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qui devrait être fait? Il y a des solutions, il y a des... » Et il y a, avec ce 6 de denier à l'envers, quelqu'un en face, que ce soit votre fille, votre cousin, votre patron, votre amoureuse, qui n'est pas prêt à être à la hauteur de l'échange, qui n'est pas prêt à... Mais alors pourquoi vous y perdriez pied avec autant de facilité que de joie? C'est peut-être le dernier... comment est-ce qu'on dit ça? C'est le dernier coup d'épée dans l'eau. Qu'est-ce que... Parce que ce 4 de coupe à l'envers, c'est les choses qui peuvent être... Les occasions qui peuvent être ratées. On les laisse de côté, on les... Et pourtant, en même temps, c'est aussi se réouvrir à certains possibles, des offres relationnelles, des compréhensions, un regard sur autre chose. On a le pape à l'envers et le 3 de denier. Faites avec ce que vous avez. Faites avec ce que vous avez sous la main. Prenez pas ça pour parole d'évangile avec ce pape à l'envers. On dirait que vous aidez quelqu'un à faire quelque chose. Vous recréez un lien avec ce 2 de coupe. Et vous avez une assise, mais en même temps, vous apportez aussi un confort, un réconfort qui fait du bien, j'en ai aucun doute, mais qui aussi permet, je pense, un partenariat, une association. Alors, intéressant, parce que je pense pas que ça soit particulièrement du pardon ou... Mais je pense aussi que vous savez très bien que si rien n'est fait, rien ne se fera. Donc au final, vous êtes cette reine d'épée qui recherchait la clarté, qui avait un objectif, qui voulait voir les choses en face. Ça, j'entends. Ça, à quoi est-ce que je dois me préparer en tant que reine de denier? Qu'est-ce que je vais devoir investir? Quelles sont les habitudes? Quelles sont les choses que l'on doit faire? Qu'est-ce qui rentre dans les codes? Parce qu'au final, il y a quand même quelque chose, vous, impératrice de 2 coupes, empereur à l'envers, mât à l'envers, il y a de l'envie, il y a envie aussi de... C'est pas forcément... venant de l'autre côté, il y a l'envie de consolider ce qui est là, mais l'incapacité d'offrir autant que vous pouvez le faire, parce que vous avez quelque chose... J'avais d'une machine à billets, reine d'épée, reine de denier, vous avez non seulement la pratique, la réflexion, mais l'organisation, la stabilité. Vous retombez sur vos pieds et vous savez que de toute façon, on doit prendre une situation, la dépioter pour ensuite pouvoir agir dessus. Et vous avez en face quelqu'un qui
comprend ce qui se passe, mais qui ne sait pas forcément faire. Et c'est un peu comme si vous deviez épeler certaines choses aussi. On a 2 fois cette reine d'épée, et on a cet as d'épée. Parce qu'il y a quand même, c'est drôle, mais 6 de denier à l'envers, 2 de coupe, il y a quand même quelque chose qui est d'une approche ou d'un accord ou d'un apport qui est par contre réciproque, réciprocité. Il y a quelque chose qui se passe ce week-end, c'est sûr. Mais vous savez qu'il y a du taf et vous savez aussi que cette personne-là, quand même, avec ce 3 de denier, doit entrer en lice un peu plus que juste pour que ça suffise, si vous voyez ce que je veux dire. Comme si quelqu'un vous montrait ses possibilités, mais ne voulait pas agir avec ses qualités, mais préférait rester sur la touche. Et vous, vous êtes là, ok. Bah c'est bien déjà que tu aies tout ça, bravo. J'en suis bien contente pour toi. Et puis, vous restez quand même, apporte-moi quelque chose, et moi, on partage. Mais tant que les choses sont comme ça, je vois bien qu'il y a un appel. On va pas se leurrer avec ce 2-2, avec ce 2 de coupe, mais il faut que toi, tu aies aussi quelque chose à apporter. Et ce 3 de denier, c'est vraiment... Autant vous pourriez complètement prendre le dessus, je pense, autant c'est pas du tout ce que vous recherchez. Alors restez très clair, très honnête avec la situation, avec vous-même, et ayez vraiment un... C'est drôle, j'ai verdict sans appel. Beaucoup de peut-être, mais aussi un fort besoin de complémentarité. Vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne, mettez un petit pouce, comme dirait Monique. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.